Hier la nuit, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé que l'Ukraine avait attaqué la villa personnelle de Poutine avec 93 drones. Il s'agirait donc d'une attaque directe contre le président russe. En réponse, la Russie a immédiatement promis de se venger. Des cibles ukrainiennes auraient déjà été identifiées et une riposte d'une ampleur jamais vue serait imminente. Sur les réseaux sociaux, on parle déjà d'une attaque massive avec des missiles Oreshnik contre le quartier gouvernemental de Kiev, voire d'un commando spécial visant directement Zelensky. Regardons ensemble ces nouvelles explosives. C'est parti. Hier soir, les négociations de paix tant attendues et largement annoncées ont enfin eu lieu en Floride et comme on pouvait s'y attendre, elles ont été un échec total. C'était pourtant la dernière vraie chance d'obtenir une paix anticipée. Mais Zelensky et l'Union européenne ont tout fait capoter avec de nouvelles exigences extrêmes. Trump, quant à lui, a parfaitement résumé la situation lors de la conférence de presse qui a suivi. Regardez plutôt. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Il n'y aura pas de paix, les combats vont continuer et des vies vont encore être perdues. Mais ce n'est pas tout. Trump est même allé jusqu'à complimenter le président russe Poutine, alors que Zelensky se tenait juste à côté de lui. Apparemment, Zelensky a totalement perdu son sang-froid, ce qui aurait conduit à une attaque directe contre Poutine. L'Ukraine aurait tiré 91 drones sur la résidence présidentielle russe. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l'armée ukrainienne a lancé, dans la nuit de dimanche à lundi, 91 drones kamikazes à longue portée contre la résidence officielle de Vladimir Poutine située dans la région de Novograd. Tous les engins aériens sans pilote ont été abattus par les systèmes de défense anti-aérienne des forces armées russes, a confirmé Lavrov. L'attaque s'est produite en plein milieu de négociations intenses entre la Russie et les États-Unis, a souligné le haut diplomate, ajoutant que ces actions irresponsables de Kiev ne resteraient pas sans réponse. Moscou aurait déjà identifié ses cibles et fixé le moment précis des représailles à venir, a averti Lavrov. Et voici maintenant quelques images de la propriété privée de Poutine dans la région de Novograd. Pour l'instant, on ne sait pas encore si Poutine s'y trouvait au moment de l'attaque. Mais même s'il n'était pas présent, cela reste une attaque directe contre lui, et pas avec un simple drone perdu par erreur, mais bien une offensive massive avec 91 drones ciblant sa résidence personnelle. On peut donc en conclure que l'objectif était soit d'éliminer directement Poutine, soit de lancer un signal fort, une sorte d'avertissement montrant qu'il pourrait être visé à tout moment, maintenant que les négociations de paix ont échoué. Mais on sait tous très bien comment Poutine réagit face à ce genre de menaces, voire d'attaques directes. Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov l'a clairement affirmé, la Russie a déjà déterminé les cibles et le moment des représailles, ce qui signifie que l'impact sera énorme. Mais avant d'en parler plus en détail, intéressons-nous à la réaction de Donald Trump, car elle aussi en dit long. Selon Moscou, le président américain Donald Trump aurait été choqué et indigné après que Vladimir Poutine lui a personnellement annoncé que la résidence présidentielle avait été attaquée par l'Ukraine. De son côté, le président ukrainien Zelensky a rejeté cette accusation, la qualifiant de pure invention. Toujours selon les déclarations de Moscou, Trump aurait dit à Poutine qu'il était abasourdi qu'un acte aussi insensé ait été commis par l'Ukraine, ajoutant « Dieu merci, nous ne leur avons pas donné de Tomahawks ». Poutine aurait contacté Trump dès le lendemain matin pour l'informer de l'attaque, et Trump aurait été furieux. Car cette attaque ne provoquerait pas seulement une riposte militaire d'ampleur, mais aussi de lourdes répercussions politiques. Trump se démène littéralement pour faire avancer la paix d'une manière ou d'une autre.
Et voilà qu'il y a une attaque directe contre Poutine, ce qui détruit complètement les négociations en cours ou, au minimum, les repousse indéfiniment. Et Trump n'a pas tort, heureusement, que les Américains n'ont pas fourni de missiles Tomahawk à Zelensky, sinon la situation aurait pu tourner encore plus mal. Le point essentiel maintenant, c'est que l'Ukraine a déjà déclaré ne rien savoir de cette attaque ni y avoir participé. Du côté ukrainien, tout est nié en bloc. Cela nous mène donc à 3 hypothèses possibles. Premièrement, les Russes ont peut-être tout inventé afin de justifier une attaque contre Zelensky et son gouvernement. Cela servirait aussi de prétexte pour enterrer toute idée de paix avec l'Ukraine. Deuxièmement, l'attaque a bien été menée par l'Ukraine et Zelensky ment, comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises. L'objectif était de frapper Poutine dans sa villa, mais l'opération a échoué et maintenant il nie tout. Troisièmement, l'un des services secrets européens bellicistes a orchestré l'attaque pour maintenir le conflit en vie et saboter toute tentative qui ressemblerait de près ou de loin à un processus de paix. Et pour être honnête, je n'arrive toujours pas à me décider sur laquelle de ces versions semble la plus crédible. Mais au fond, cela n'a plus vraiment d'importance. Les Russes, eux, sont catégoriques. Pour eux, c'est l'Ukraine qui a mené l'attaque et une riposte massive est désormais inévitable. Le journal Bild a d'ailleurs publié à ce sujet quelque chose de très intéressant lors d'attaques précédentes, comme celle contre le palais de Poutine sur la mer Noire. Kiev avait reconnu son implication. Cette fois, l'Ukraine a immédiatement rejeté les accusations, les qualifiant de mensonges. Selon le président Zelensky, la Russie chercherait par ces accusations à saboter les avancées dans les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis. En réalité, Moscou préparerait un assaut contre des bâtiments gouvernementaux à Kiev. Zelensky appelle donc les États-Unis à réagir face aux menaces russes. Autrement dit, Zelensky affirme ici que Poutine serait en train de préparer une attaque contre des infrastructures gouvernementales ukrainiennes à Kiev et que l'histoire de l'attaque contre sa villa ne servirait que de prétexte. Et il est bien possible que cela soit vrai, Poutine pourrait, sous couvert de représailles, frapper directement le palais présidentiel, les bureaux de Zelensky, ou même le lieu où il réside habituellement. À vrai dire, les services secrets russes savent très certainement avec précision où se trouve Zelensky à tout moment. Et contrairement à l'Ukraine, Poutine ne se contentera certainement pas d'envoyer quelques centaines de drones pour sa riposte. Non, il va frapper fort très fort. C'est pourquoi il faut se rappeler des propos du président biélorusse Loukachenko, tenus il y a 1 mois à peine. Après leur attaque, les Ukrainiens ont compris qu'ils avaient déclenché une vraie galère. Ils se sont dit « ils pourraient taille bien frapper Bankova ». D'ailleurs, petite info en coulisses, certains en Russie avaient bel et bien ce projet, je ne dirai pas qui, mais Poutine a dit « en aucun cas ». Ils étaient prêts après à frapper si jamais on lançait un Oreshnik sur le centre du pouvoir. Voilà, vous l'avez entendu, les durs du Kremlin étaient déjà par le passé tellement furieux contre l'Ukraine qu'ils envisageaient sérieusement de lancer une roquette Oreshnik directement sur le bureau de Zelensky à Kiev. Et c'est uniquement l'intervention personnelle de Poutine qui a empêché l'attaque à la dernière minute, conscient de l'escalade extrême qu'elle provoquerait. Mais si cette fois c'est l'Ukraine elle-même qui s'en prend au président russe, alors même Poutine risque de ne plus pouvoir retenir les faucons russes. Il sera politiquement contraint d'adopter des mesures tout aussi extrêmes. Et un missile Oreshnik, lancé sur le bureau de Zelensky à Kiev, ce ne serait pas seulement la destruction de son bureau, mais probablement l'anéantissement d'un quartier entier de la capitale. Ce ne serait donc pas simplement une riposte, mais un message clair envoyé à Zelensky et à tous les va-t-en-guerre de l'Union européenne. Un avertissement brutal finit les jeux finis, les soi-disant plans de paix remplis d'exigences irréalistes finit les attaques contre Poutine.
Cette fois, ça va vraiment exploser et il sera clairement établi une bonne fois pour toutes qui commande vraiment dans cette guerre. Et pour être franc, j'ai moi-même du mal à imaginer jusqu'où ira cette riposte imminente. Mais je pense que cela ne se terminera pas bien. Et maintenant, à vous. Que pensez-vous que Poutine va faire après cette attaque? N'hésitez pas à partager votre avis sur les représailles à venir dans les commentaires sous cette vidéo.